Parfois, il suffit d'une phrase pour transformer un non en oui. Mais encore faut-il savoir quoi dire et à qui. Le vrai problème en vente, c'est pas forcément ton produit, c'est que tu le présentes de la même façon à des gens qui ne fonctionnent pas pareil. Certains veulent des résultats immédiats, d'autres veulent des preuves, certains veulent vibrer, d'autres se sentir écoutés. Et toi, tu leur balances le même pitch à tous. Aujourd'hui, je vais te montrer comment adapter ton discours de vente selon le profil comportemental de ton client grâce à une méthode simple et puissante, le DISC. Et oui, parce que quand tu sais comment une personne prend ses décisions, tu peux l'influencer sans pour autant forcer. Reste bien jusqu'au bout, parce que tu ne verras plus jamais la rencontre avec un client de la même façon. Tu as déjà essayé d'ouvrir une porte avec la mauvaise clé. Elle est bien ta clé. Elle ouvre peut-être même plein d'autres portes. Mais celle-là, elle bouge pas. La vente, c'est pareil. Tu peux avoir la meilleure offre du monde. Si elle n'est pas adaptée au mode de fonctionnement de ton client, il ne tournera jamais la poignée. Imagine que tu ne vendes pas à une personne. Tu vends en fait à une manière de décider. Petit clin d'œil pour appuyer le bon. Le disque, c'est ça. Un outil ultra simple pour décoder le comportement de ton client et adapter ton discours à son fonctionnement. Le rouge veut décider vite. Le jaune veut vibrer. Le vert, être en lien. Le bleu veut comprendre. 4 couleurs, 4 profils et 4 manières de se décider pour acheter. Et si tu combines ça avec les leviers de persuasion de Cialdini, preuve sociale, rareté, cohérence, autorité, réciprocité et sympathie, alors là, c'est bingo ludo. C'est parti. Les clés pour vendre mieux et plus avec le disque. Numéro 1, commence par te connaître. Tu veux vendre mieux? Commence par te poser la question que très peu de commerciaux se posent. Comment moi j'achète? Ben oui, parce qu'il y a de fortes chances que tu vendes comme si c'était toi l'acheteur. Ton style de vente, que tu le veuilles ou non, est directement influencé par ta couleur disque. On y va, c'est parti pour un petit tour des profils vendeurs. Le rouge, il fonce, il va droit au but. Il parle décision, résultat, efficacité. Mais face à un client sensible ou analytique, ça peut agacer. Le jaune, il vend avec le sourire, il mise tout sur l'ambiance. Certes, il connecte vite, mais des fois, il peut manquer de cadre. Le vert, il rassure, il écoute, il veut que tout se passe bien. Top en relationnel, mais parfois trop lent pour un client pressé. Le bleu, il structure, il sécurise, il argumente. Solide sur le fond, mais trop technique sur les profils plus intuitifs. Donc, pense en premier à identifier ton propre style de vente et ne cherche pas à imposer ce filtre au monde entier. D'ailleurs, si tu veux savoir quelle est ta couleur prédominante, on t'a préparé un petit quiz juste en dessous dans la description. C'est rapide, fun et souvent très révélateur. Ok, maintenant tu sais comment toi tu vends actuellement. La question suivante, c'est à qui tu parles. Numéro 2. Décode ton client en 30 secondes. Tu n'as pas besoin de 10 questions pour comprendre ton client. Souvent, les 30 premières secondes d'observation suffisent. Parce que chaque couleur a son propre langage, ses propres comportements. Écoute et observe son débit de parole, son ton, sa gestuelle, son vocabulaire. Il te serre la main bien fort, parle vite, fort, fait des phrases courtes et va droit au but sans donner trop de détails. Ce sont des indices de profil rouge. Il sourit, te tutoie, fait des blagues et est très théâtral dans sa gestuelle. C'est plutôt du profil jaune. Il est calme, bienveillant, prend le temps d'écouter et parle lentement avec un faible volume de voix. On est plutôt sur du profil vert. Il observe, note, demande des détails techniques et arrive avec une liste de questions préparées. C'est plutôt du profil bleu. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus là-dessus, nous avons fait une vidéo comment reconnaître en 30 secondes la couleur de quelqu'un. Le lien est dans la description. Décrypter, c'est bien, mais encore faut-il que l'autre t'écoute. Et pour ça, tout commence dès ta première phrase. Numéro 3. Créer un lien de confiance selon la couleur en une seule phrase. Tu veux que ton client t'écoute? Avant de chercher à le convaincre, commence par le mettre à l'aise. Parce que c'est d'abord son état d'esprit qui fait qu'une personne t'écoute dès les premiers instants. Et pour ça, le disque est une pépite, car chaque profil a un déclencheur émotionnel spécifique. Une phrase qui l'apaise, qui lui donne confiance et qui lui donne envie d'ouvrir la porte. Voici des phrases magiques, couleur par couleur. Le rouge, il veut de l'efficacité. Phrase clé. Écoutez monsieur, nous allons aller droit au but. Là, il comprend que tu ne vas pas lui faire perdre son temps. Le jaune, lui, il veut une expérience sympa. Phrase clé. Je sens qu'on va se faire plaisir avec ce projet d'achat. Il sent comme ça que ça va être fun, vivant et que vous êtes engagé. Le vert, ce qu'il cherche, c'est un climat rassurant. Phrase clé. Je vais faire de mon mieux pour que vous puissiez choisir dans les meilleures conditions. Tu réponds ainsi à son besoin de sécurité et de tranquillité. Le bleu, lui, a besoin de clarté et de précision. Phrase clé. Voici comment je vous propose de structurer les étapes. Il sent ainsi qu'il ne sera pas dans le flou, que c'est organisé, sous contrôle. Tu vois l'idée ?
Cette première phrase, c'est une sorte de sas de sécurité. Elle permet à ton client de se dire « Ok, il semble comprendre comment je fonctionne et ce qui est important pour moi. » Donc un conseil pratique, avant chaque rendez-vous client, prépare une phrase d'ouverture adaptée à chacune des couleurs. Comme ça, une fois sur place, tu n'as plus qu'à piocher selon ce que tu décodes chez lui. Numéro 4, réciprocité. Donner avant de demander, bien sûr, en l'adaptant à sa couleur. Tu veux que ton client dise oui ? Commence d'abord par lui offrir quelque chose avant même de lui parler de ton offre. C'est ce qu'on appelle le principe de réciprocité. En gros, quand quelqu'un nous donne quelque chose qui a de la valeur à nos yeux, on a envie de lui donner ensuite en retour. Et bien sûr, ce qui est perçu comme un cadeau dépend de la couleur disque de la personne. Voici des exemples de ce que tu peux offrir selon chaque profil. Un client rouge qui veut aller droit au but. Offre-lui par exemple un conseil stratégique directement applicable qui peut lui faire gagner du temps ou de l'argent. Écoutez, au vu de votre projet, voici déjà les 3 actions à lancer cette semaine si vous voulez vraiment des résultats rapides. Un client jaune, il aime l'échange, l'ambiance, la relation. Offre-lui de l'enthousiasme, de l'énergie ou un visuel sympa de ton projet. Tiens, regardez cette vidéo. Je me suis dit que ça pourrait vous donner de super idées pour avancer dans votre projet. Un client vert, il a besoin de sécurité et d'écoute. Apporte-lui de l'assurance, du soutien, du temps. Voilà, je vous ai fait un plan de déploiement pour que tout soit tranquille et progressif. Un client bleu, il veut bien comprendre. Il cherche de la structure. Apporte-lui une fiche technique, un comparatif, un process. J'ai synthétisé les 3 options dans un tableau avec les avantages et les risques de chacun. Vous pourrez ainsi faire votre choix avec tous les éléments à votre connaissance. Résultat, le client se sent compris et surtout tu as commencé par lui donner quelque chose qui a de la valeur à ses yeux. Tu lui as apporté de la valeur, mais dans sa tête, déjà une autre question arrive. Est-ce que d'autres personnes ont déjà fait ce choix d'achat avant moi? Numéro 5, la preuve sociale. Montre-lui des gens comme lui. Tu veux qu'il se projette, qu'il te fasse confiance? Montre-lui que d'autres comme lui ont déjà dit oui. C'est ça le pouvoir de la preuve sociale. On fait beaucoup plus facilement confiance à une décision quand d'autres personnes ont déjà pris cette décision en amont. Mais attention, pour que ça marche vraiment, il suffit pas de dire « Ah bah vous savez, on a plein de clients satisfaits ». Il faut lui montrer que ces clients contents lui ressemblent. Et c'est là que la méthode 10 peut à nouveau faire la différence. Voici comment adapter ta preuve sociale selon sa couleur. Le client rouge qui valorise les résultats, la performance, montre-lui un leader, un entrepreneur, un directeur commercial qui a obtenu des super résultats rapides. Monsieur Leroy a mis ça en place il y a 2 semaines. Résultat, plus de 18% de conversion dans toute son équipe. Le client jaune, lui, se connecte à l'énergie, à l'ambiance humaine. Montre-lui des stories, des résultats enthousiastes, des témoignages fun. Regardez ce message qu'un de nos clients nous a envoyé après l'événement. Il a adoré l'ambiance, il a même posté une vidéo. Le client vert, il est sensible au lien humain, à la sécurité, à l'harmonie. Partage-lui donc un témoignage sincère, doux, rassurant. Vous savez, Sophie, une de nos dernières clientes, elle m'a dit qu'elle avait eu peur au départ, et puis qu'elle s'était sentie vraiment accompagnée du début à la fin. Le client bleu, il veut des faits, des données. Donne-lui des chiffres précis, un comparatif, un tableau. Regardez, dans les 12 derniers mois, 83% des structures comme la vôtre ont choisi exactement cette même option. Et voici comment ils l'ont évalué, point par point. Mise en pratique. Choisis le produit ou le service que tu vends le plus et détermine quelle serait la déclinaison par couleur de cette preuve sociale. Il est rassuré, il commence à envisager l'achat, mais ce que tu veux maintenant, c'est qu'il rentre pleinement dans le projet avec toi. Et ça aussi, ça se joue dans les premières minutes. Numéro 6, l'engagement. Implique-le dès le début. Tu veux que ton client adhère à ton offre, engage-le, fais-le participer dès le départ. Parce qu'en vente, il y a une vérité simple mais puissante. On s'engage plus facilement dans une solution qu'on a contribué à construire. Autrement dit, si ton client te regarde faire tout seul, il est dissocié, il reste à distance. Mais s'il commence à réfléchir avec toi, là il rentre dans le projet. Il se projette et il commence déjà à acheter. Et comment tu fais ça? Dès le début, tu lui poses une question ouverte. Une question qui le fait réfléchir avec toi, pour l'impliquer. Tu le fais passer de spectateur passif à acteur engagé. Et là, tu me vois venir, selon sa couleur disque, tu vas adapter ta façon de l'impliquer. Le client rouge, qui aime aller à l'essentiel et décidé. Si on veut aller droit au but, quel serait votre objectif numéro 1 dans l'utilisation de ce produit? Le client jaune, qui adore échanger et brainstormer. Comment pourrait-on imaginer ensemble ce projet pour qu'il vous ressemble vraiment? Une idée originale. Le client vert, qui cherche le confort, la fluidité, le consensus. Qu'est-ce qui vous permettrait d'être à l'aise, vous et votre équipe, dans l'achat de ce produit? Le client bleu, qui a besoin de cadre, de logique, de process. Quelles seraient selon vous les étapes à poser dès la signature? En posant la bonne question, tu actives l'engagement comportemental. Et une fois que ton client commence
commence à réfléchir avec toi, il commence à construire sa propre solution. Et c'est là que la vente devient naturelle, puisqu'il devient acheteur et vendeur en même temps. Ton client est engagé, mais attention, s'il sent que ça peut attendre, il peut décrocher. Il faut désormais installer une tension naturelle, une limite claire. Numéro 7, la rareté. Créer une légère tension, sans pour autant manipuler. Il y a un truc tout simple qu'on oublie souvent. Quand quelque chose devient rare, il devient beaucoup plus désirable. C'est humain. Quand on sait qu'un choix est limité dans le temps, on y accorde beaucoup plus d'attention. Attention, l'idée n'est pas de rentrer dans mode émission de téléachat non plus. Et alors, nous en avons plus que pour 30 minutes, Christian, surtout, il faut acheter. Tu peux dire simplement, avec calme, cette offre est valable jusque vendredi soir. Pas besoin d'en faire des caisses, juste poser un cadre clair. Et ça suffit à créer une tension naturelle. Il y a ce petit côté, c'est maintenant ou jamais qui arrive. Et là, le client sent que s'il attend trop, il risque de passer à côté d'une super opportunité. Et bien sûr, tu l'as compris, chaque couleur disque réagit différemment à la notion de rareté. Et si tu veux que ça fonctionne, tu dois l'adapter. Le rouge, il déteste perdre du temps et rater une opportunité, justement. Je préfère vous le dire tout de suite, c'est une décision rapide à prendre. Plus tard, ça risque d'être trop tard. Le jaune, il est attiré par ce qui est unique, fun, exclusif. Alors sachez que ce format-là, on le propose juste une fois par an pour la Saint-Firmin. Le vert, alors pour lui, c'est un défi. Parce que justement, il a besoin de temps pour se décider et il n'aime pas trop se sentir pressé. Je préfère vous prévenir, on doit se décider cette semaine. Et si vous voulez, on peut en parler tranquillement à l'intérieur de ce délai. Le bleu, il veut une raison logique, pas une pression émotionnelle. Alors sachez que pour être précis, on termine l'offre vendredi soir, parce que dès lundi, nous devons organiser la suite. Et parfois, alors même que tu fais tout bien, il va quand même te dire non, ton client. Mais tu vas voir, ce non ne dit pas la même chose selon sa couleur. Numéro 8, les objections. Chaque couleur a un nom différent. Quand un client te dit non, souvent c'est pas un vrai refus, c'est juste une peur. Ce qui est génial avec le disque, ça t'aide à deviner quelle peur se cache derrière chaque non. Parce que toutes les couleurs ne disent pas non pour les mêmes raisons. Et si tu veux répondre efficacement à ce non, il faut répondre à sa peur à lui, selon son fonctionnement. Voici les peurs principales, couleur par couleur. Le rouge a surtout peur qu'on lui fasse perdre son temps. Je suppose que vous vouliez voir vite du résultat, sans trop de blabla, c'est ça ? Je vous donne les 3 étapes et vous déciderez si ça vous va. Le jaune a peur que ce soit ennuyeux, rigide, trop sérieux. Soyez sûr qu'on va s'éclater avec ce projet. Ce sera fun, vivant, à votre image. Le vert a peur du changement brutal ou de se retrouver tout seul après. Soyez rassurés, je vous accompagnerai à chaque étape, même dans le service après-vente, vous pourrez compter sur moi. Et tout se fera progressivement à votre rythme. Le bleu a peur de l'imprécision, des zones floues, du manque de process. Regardez, je vous montre ici les éléments précis, les échéances et les résultats attendus. Tu vois, le mot non est le même pour tout le monde, mais ce qu'il y a derrière change complètement selon sa couleur. Et si tu ne captes pas la bonne peur, tu risques de répondre à côté. Ça y est, tu as fait la vente, mais si tu veux qu'il revienne avec un nouveau besoin ou qu'il parle de toi autour de lui, c'est là qu'il faut développer le lien. Numéro 9, la fidélisation. Adapte ton suivi à son fonctionnement. T'as conclu la vente? Bravo. Mais attention, on ne se relâche pas. Encore beaucoup de choses peuvent se jouer maintenant. Parce qu'un client ne reste pas fidèle grâce à un bon produit. Il reste fidèle parce qu'il se sent bien accompagné avant, pendant et après l'acte d'achat. Et ça, beaucoup de vendeurs l'oublient. On parle souvent d'adapter la vente, mais on oublie que le suivi post-achat doit lui aussi être personnalisé. Et tu le comprends maintenant, chaque couleur ne vit pas le SAV ou le suivi de la même façon. Alors comment bien suivre son client après la vente? Voici un mini-guide par couleur. Au client rouge qui attend de la performance, de l'autonomie, un retour sur résultat. Alors en 3 points, voici ce que vous avez déjà mis en place. Si on optimise ce point précis, vous pouvez aller encore plus vite. Conseil, sois bref, orienté résultat et donne-lui l'impression qu'il garde la main. Au client jaune qui attend du fun, du lien, de l'enthousiasme. Tu lui envoies un petit message vocal personnalisé ou une courte vidéo sympa. Hey salut, alors juste pour vous dire que j'ai repensé à votre projet et j'ai une super idée à vous proposer. Conseil, garde un ton vivant et rend chaque échange agréable. Au client vert qui attend de la régularité, de l'écoute, du calme. Comme prévu, voici les prochaines étapes. Je reste à votre disposition si vous avez besoin qu'on les revoie ensemble. Conseil, ne le surprends pas. Préviens-le. Sois constant. Reste présent, sans notion d'urgence. Le client bleu qui attend du cadre, des chiffres, des éléments vérifiables, lui, tu lui envoies un mail bien structuré avec un résumé des livrables, des deadlines et les prochaines étapes en bullet point. Conseil, sois carré, précis, documenté. Et si tu peux anticiper ces questions avant même qu'il les pose, t'as tout compris, Louis. Et voilà, tu as maintenant en main des leviers très concrets pour vendre mieux à chaque couleur. Mais souviens-toi, c'est pas une méthode miracle. Elle s'affine bien sûr au fur et à mesure des expériences. Teste et mesure les impacts de ce que tu as mis en place. Tu vas monter en puissance, ça c'est sûr. Tu l'as vu, vendre, ça n'est pas juste convaincre. C'est connecter avec l'autre
le comprendre et s'adapter. Parce qu'un bon vendeur, ça n'est pas quelqu'un qui parle juste bien. C'est quelqu'un qui écoute mieux et qui sait ajuster sa façon de faire selon le fonctionnement de l'autre. Aujourd'hui, tu as découvert 9 clés très concrètes pour mieux vendre avec le disque. Et maintenant, c'est à toi de jouer. Tiens, une question pour toi. Quelle est selon toi la couleur la plus difficile à convaincre pour acheter? Celle qui te challenge le plus? Mets-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Et si tu veux aller plus loin, en description, tu trouveras le quiz disque express pour découvrir ta propre couleur, les autres vidéos disques, dont celle pour reconnaître la couleur de l'autre en moins de 30 secondes, nos conférences en entreprise pour faire vivre le disque dans tes conventions ou séminaires, et le spectacle Comme en couleur grand public en tournée partout en France et tous les mercredis à la Gaîté Montparnasse à Paris. Et bien sûr, abonne-toi pour recevoir les prochains conseils à appliquer dans ton quotidien pro ou perso. Allez, je te fais une bise, je te dis à bientôt. Et ça aussi c'est cadeau.